Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Et vous êtes accompagné de Fonzi, Monsieur José Garcia. Bonjour, bonsoir. Merci pour l'accueil. C'est une évidence tout de suite de collaborer ensemble, donc de presque 10 ans après Rire et Châtiment. On a mis 10 ans quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait trouver vraiment, on a eu plusieurs propositions, mais il fallait vraiment trouver une histoire dans laquelle on puisse se compléter avec Isabelle. Et puis surtout, elle n'allait pas pouvoir parler du lien, et puis moi j'allais pouvoir me calmer un petit peu par rapport à tous les autres rôles que j'ai fait jusqu'à maintenant, et passer à peut-être plus de bonté et d'émotion. Voilà, donc voilà, on s'est dit que c'était le bon moment. Donc je voudrais savoir, vous est venu le titre Fonzi, parce que aveugle, Fonzi. Fonzi, en fait, c'était le héros, un des héros d'une série dans les années 80 qui nous plaisait beaucoup, en fait, qui s'appelle Happy Days, Nos Jours Heureux. Et en fait, c'était un mec très très cool, très drôle, très cool. Et donc, puisqu'il, dans les années 80, il allait donner son sperme assez régulièrement, on s'est dit que c'était pas mal qu'il choisisse un pseudonyme en pensant à un personnage qu'il aimait beaucoup et qui était vraiment archi cool. Parce que pour aller donner son sperme régulièrement comme ça, faut être quand même cool. J'ai connu quelqu'un dans le show business qui a gagné sa vie pendant quelques années comme ça, en vendant son... Écoutez, je ne vais pas le dire, mais la seule chose que je Très connu peux le dire, monsieur nain. c'est qu'il a repris une émission dernièrement sur le chat privé, mais écoutez, je peux rien dire, voilà, c'est personnel, mais voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a vécu pendant quelques années, et même dernièrement, il paraît, s'en est sorti avant de reprendre une fameuse émission dont je me plairais. C'est difficile de jouer sur la directive de sa femme au cinéma. Non, à partir du moment où vous faites exactement avec votre femme ce que vous faites avec un metteur en scène lambda. C'est-à-dire que nous, avec Isabelle, on a beaucoup de respect l'un pour l'autre dans le travail, dans la vie aussi, j'ai intérêt. Mais non, parce que moi, si vous voulez, je me mets au service du metteur en scène à 100%, pour tous les metteurs en scèène confondus. Et Isabelle, il est hors de question que je vienne mettre moi mon grain de sel dans... C'est son histoire. Rire et Châtiment, c'était son histoire, c'est elle qui l'amène à bout. Et dans celui-ci, c'était encore... J'avais accepté déjà depuis le début d'accepter surtout d'être complètement dirigé de A à Z. Moi, je continue à proposer tout ce que je peux proposer, évidemment, même si c'est refusé, c'est pas grave. Et je fais exactement ce que je fais avec Michael Youn ou avec quelqu'un d'autre. Alors ce dont on parle moins, c'est du droit des enfants. Et ce film en parle beaucoup. Hein, c'est-à-dire qu'on pense qu'un enfant, ça reste petit longtemps. Ben non, ça devient adulte et puis là, ça revendique des droits. Et effectivement, là, ça peut vraiment se réunir en collectif et chercher à faire basculer la législation française à leur avantage. Parce que c'est vrai qu'un être humain a vraiment besoin de tout savoir sur son origine. La vie et l'amour, c'est deux choses différentes. Et on a besoin pour se construire et pour avancer sur notre chemin, chacun a besoin de tout connaître sur son identité génétique. C'est très important en fait comme sujet. C'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression d'être sur la bonne route. Parfait, on va pouvoir remercier Isabelle Doval et José Garcia. Merci beaucoup. Donc le film au cinéma le 30 octobre. Merci beaucoup.